Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Globa. Je rends grâce à l'eau, le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Je sais que à travers cette vidéo, si ça va vous choquer énormément par rapport au titre de la vidéo, parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc ici, nous allons entrer dans d'autres formes de connaissances. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous exhorte d'ouvrir vos Bibles et de vérifier tous les versets que je vais donner. Vous verrez ici que Caïn a obéi à la loi de celui dont nom l'Éternel, à la loi de ce Dieu-là, selon la Bible, en tuant son frère Abel. Donc, et vous verrez qu'on va aussi vous montrer par rapport aux passages qui vont, des contradictions par rapport à ces passages-là, mais vous verrez où se trouve vraiment la vérité. Pour ça, je vais d'abord, premièrement, dans Hébreux, chapitre 11, au verset 4. Hébreux 11, 4, il est dit ceci: c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Point virgule. C'est par elle qui fut déclarée juste, virgule. Dieu approuva ses offrandes. Point virgule. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On vous dit ici, dans Hébreux chapitre 11, au verset 4, que ce Dieu-là a approuvé l'offrande d'Abel. Et plus tard, on va vous montrer c'était quoi ces offrandes-là. Est-ce que dans la loi, Dieu approuvait-il réellement plaisir, ou bien prenait-il réellement plaisir ou approuvait ses sacrifices, ses offrandes de la sorte? Et vous verrez qu'il y a encore beaucoup de contradictions dans ces Bibles actuelles. Et vous verrez que, comme je l'ai démontré, comme vous voyez le titre, Caïn a obéi à la loi de ce Dieu-là en tuant son frère Abel. Je dis bien selon la Bible actuelle. Et ensuite, nous allons dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 12. Non, comme Caïn, il était du criminel et il égorgea son frère. Point. Pourquoi l'a-t-il égorgé? Point d'interrogation. Parce que ses œuvres étaient criminelles, virgule, et celles de son frère juste. Point. Donc, dans Hébreux chapitre 11 au verset 4 et dans 1 Jean 3, 12, on vous dit ici que, en gros, d'abord dans Hébreux, que le sacrifice d'Abel est un bon sacrifice et ça a été approuvé. Et ensuite, dans l'épître de Jean, on vous dit ici que ce que Caïn avait fait, c'était mauvais. Parce qu'il avait des mauvais œuvs et que son frère avait son frère lui avait bien agi. C'est pour ça que son sacrifice n'a pas été accepté. Mais là, vous devez comprendre que c'est dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Et on sait que dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc, si, en tout cas, il donne une loi, il ne va pas se contredire en donnant une autre loi. Et c'est pas parce que là, on va aller dans le livre d'abord, on va aller à l'origine même, au commencement. Dans Genèse chapitre 4 au verset 4, Genèse 4, 4, Bible parole, Bible en français courant, il est dit: Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, virgule, dont il offrit au Seigneur le meilleur morceau. Point. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, virgule. Donc, j'avais déjà démontré qu'il y a beaucoup de passages déjà dans toutes les Bibles où Dieu n'a jamais pris plaisir au sacrifice, au sang versé. Donc, ça ne pouvait pas, en tout cas, dans la bonne version, dans la vraie histoire, Dieu ne prend pas plaisir au sang versé. Et c'est moi aussi écrit toujours dans le livre d'Hébreux, où il est dit dans Hébreux 10,
que quand Christ entrait dans le monde, dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, ce qu'on offrait selon la loi, ainsi de suite, et en parlant même des holocaustes plus tard, vous verrez que dans la Bible actuelle, en tout cas toutes les versions des Bibles actuelles, beaucoup de personnes, les gens dans le monde sont contaminés, sont possédés par ces démons-là, par ces esprits religieux qui contrôlent toutes les versions des Bibles actuelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez ici, on va vous montrer des grosses anomalies. Tantôt, on vous dit dans le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament, que le sacrifice d'Abel était agréable et que c'était bon. Il avait fait ça selon la foi. Et on vous dit aussi que l'acte abominable, en tout cas l'acte meurtrier que Caïn a commis vis-à-vis de son frère Abel, était du malin, était du mauvais, était du méchant, ainsi de suite. Or, on va vous démontrer que dans la même Bible, mais dans l'Ancien Testament, que Caïn a juste obéi à la loi de ce même Dieu-là, a obéi à cette loi-là en tuant son frère. Je dis bien selon la Bible actuelle. Pour ça, on va aller dans Hébreu, plutôt dans Genèse 4.4. Genèse chapitre 4 au verset 4, Bible en français courant. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premier-né de son troupeau, virgule, dont il offrit au Seigneur des meilleurs morceaux, point. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son troupeau, plutôt et son offrande, virgule. Donc il a ici, on vous dit qu'il a accepté. Tandis que dans Genèse chapitre 4, au verset 8, Bible du sommeil le dit, mais Caïn dit à son frère Abel, 2 points. Je m'arrête d'abord dans les 2 points. Avant ça, on vous dit que Caïn apportait aussi des offrandes, mais par rapport à de la terre, les fruits, tout ça là, et son offrande n'était pas reçue favorablement. Et il était jaloux, il s'est irrité contre son frère. Et ici dans Genèse 4, 8, Bible du sommeil le dit, mais Caïn dit à son frère Abel, 2 points, allons au champ, point. Et lorsqu'il fut dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, point. Et le tua, point. Donc, vous voyez ici, là, dans la Bible actuelle, Caïn aussi a tué son frère. Mais, ce qu'on va vous donner, en tout cas par rapport à cet enseignement-ci aussi, on va vous donner la vraie raison pourquoi Caïn a tué son frère, selon la Bible actuelle, est aussi la loi auquel il obéit approuve son geste. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien selon les Bibles actuelles. Mais j'avais déjà démontré une fois, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, au sang versé, tout ça. C'est Satan qui a dupé, ainsi de suite. Mais selon la Bible actuelle, je dis bien selon toutes les versions des Bibles, c'est Dieu qui a pris plaisir au sang. En tout cas, c'est cet éternel-là qui a pris plaisir au sang, plutôt qui a pris plaisir au sacrifice d'Abel. Le sacrifice d'Abel, c'était quoi? Il a tué les animaux. Selon la Bible, il a tué des brebis. Vous voyez? Tandis que maintenant, d'autres, je vais relire dans Hébreu, plutôt dans Genèse chapitre 4, verset 4, Abel de son côté apportant un sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Donc on vous dit ici là qu'il a tué les agneaux, il les a immolés et il a offert cela en sacrifice, dont le sang a été versé. C'est la toute première fois dans l'histoire de la création que le sang a été versé, le sang a coulé sur le sol. Est-ce que vous comprenez? Donc la terre a absorbé le sang des agneaux ici. La terre a, je dis encore, absorbé le sang des agneaux, le sol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va vous montrer maintenant, toujours dans la même Bible, comment le geste de Caïn est approuvé. Que Caïn n'a pas péché en tuant son frère. Je dis bien, selon les Bibles actuelles. Dans d'autres passages, Genèse, plutôt dans Nombre chapitre 35, Nombre 35 au verset 33, je répète, Nombre 35, verset 33, Bible parole de vie le dit, vous ne devez pas rendre impur le pays où vous habiterez. Point. Or,
quand on tue quelqu'un, virgule, cela rend le pays impur. Et on ne peut purifier le pays du sang versé que par la mort de son assassin, de l'assassin. Bible de la liturgie le dit, vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, dans la terre où vous êtes, on vous donne ici, on entre plus en profondeur par rapport à la Bible de la liturgie. Vous ne profanerez pas la terre où vous êtes et non où vous serez. Donc vous comprenez ici que la terre où Abel était, la terre où Caïn se trouvait, il ne devait à aucun moment profaner cette terre-là avec le sang versé. Parce que celui qui versait le sang, son sang aussi doit être versé pour purifier cet endroit-là, selon la loi. Je dis bien, selon ce qui est écrit dans Nombre 35 au verset 33, Bible de la liturgie, vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, virgule, car le sang, virgule, lui, profane la terre. Point. On vous dit ici que le sang profane la terre. Le sang versé profane la terre. Donc, le sang versé des agneaux a profané déjà la terre. Et ensuite, on vous dit quoi? On ne peut faire l'expiation pour le sang répandu sur la terre que par le sang de celui qui l'a répandu. Point. Et c'est ce que Caïn a fait. Donc, Caïn a fait qu'obéir à cette loi en versant le sang de son frère pour purifier le sol. Donc, vous voyez pourquoi ceux qui se disent, on va dire, croyants, chrétiens, bref, beaucoup de personnes qui croient à soi-disant ce Dieu cruel là, ce Dieu cannibale, ce Dieu qui aime la guerre, qui aime, bref, ce Dieu qui se contredit en tout cas. Moi, ici, il est question des faux dieux que les gens ont acceptés. Les gens vont lire la Bible, ils ne savent même pas ce qu'ils lisent. Les gens qui sont venus, ils ont traduit la Bible. Ils ont écrit en 8 secondes, docteur en théologie, Darby, Osterval. Il y a beaucoup de versions qui existent. Il y a même des versions que vous ne trouverez même plus dans sur Internet, ainsi de suite. Donc vous voyez que ces gens-là sont venus écrire la Bible. Et d'autres vont vous dire, non, la Bible est la parole de Dieu. Mais qui c'est qui a réellement écrit ces Bibles-là? Parce que la Bible, ça veut dire biblos, donc bibliothèque, l'ensemble de beaucoup de livres qui ont été écrits séparément, des époques différentes. Et ces gens-là qui ont retraduit la Bible ne connaissaient même pas l'Oba, ne connaissaient pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ont relaté la Bible actuellement ne connaissaient pas Dieu. C'est tout simplement, ce sont des copies qu'ils ont prises, ils ont modifié, ils ont changé, ils ont plagié ce qui existait déjà, appartenait déjà à l'homme noir, naturellement. Donc, et quand eux, ils vont maintenant essayer de prendre des récits pour trafiquer. C'est pour cela qu'il y a des contradictions, il y a des erreurs, il y a des anomalies, dont on présente un Dieu cruel, un Dieu qui se contredit. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui croient en ce Dieu, beaucoup de croyances, toutes les religions sont dans l'erreur, parce qu'ils croient à ce Dieu-là. Vous voyez, d'autres vont donner tel nom, ainsi de suite, en fonction de l'époque, mais ils vont néanmoins dire dans les pays où religion, qu'il n'y a qu'un Dieu unique, et d'autres vont dire oui, mais le Dieu que l'autre prie, c'est le même Dieu, mais qui porte un autre nom. Bref, vous savez que vous êtes tous dupés par celui dont nomme Satan, le Moudima Bobé. Vous voyez ici, là, je vous ai démontré encore, une bonne fois pour toutes, que derrière ce que vous appelez la Bible, là, en tout cas la Bible actuelle, dans certains passages, vous voyez que Satan lui-même a mis sa signature dedans. Et tout le monde, tous ceux qui n'acceptent pas ce que je dis bien, tout homme sur la terre, peu importe votre croyance, peu importe votre raisonnement, peu importe votre conviction, peu importe ce que vous allez penser ou penser avoir raison sur telle ou telle situation, sur telle ou telle affaire, c'est votre problème, c'est Satan qui est avec vous. Le seul chemin est en face de vous. La seule vérité est là. Elle s'exprime devant vous. Dans tous ceux qui n'acceptent pas ce que l'envoyé, le messager de l'Oba annonce, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. C'est ainsi, parce que vous n'avez pas de vision. Aucun de vous n'a la vision pour savoir où il ira au dernier jour. Je connais le chemin, je connais la destination. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre ici
selon la Bible actuelle, dans d'autres passages, Caïn a obéi à la loi de ce Dieu dont vous croyez en tuant son frère. Donc Caïn n'a pas péché selon la Bible actuelle par rapport à ce verset par rapport au verset de Nombre, chapitre 35, au verset 33. Tandis que le Nouveau Testament vous dit Caïn était du mal, Caïn a versé le sang, Caïn il avait des mauvais actes et ses œuvres n'étaient pas bien, c'est pour ça qu'on ne l'a pas accueilli. Or, Nombre dit le contraire. On ne peut purifier la terre, c'est-à-dire du sang qui avait purifié la terre, que par le sang versé de celui qui avait déjà versé le premier sang. Et Caïn a fait cela. Donc, vous voyez encore qu'il n'y a qu'un seul enseignant. L'Oba s'est encore glorifié.